Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. 7h45 minutes exactement dans les studios de votre Radio Victoire FM. Une délégation de la facilitation, vous le savez bien, arrive à Lomé le lundi prochain, 10 septembre. Et c'est dans le cadre du suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Maintenant, messieurs et dames, vous qui nous recevez, qu'avez-vous à dire et à la délégation qui vient et aussi aux deux protagonistes, notamment la C14 et le parti au pouvoir, pour qu'après la rencontre, l'on n'assiste plus au statu quo actuel. Alors, la parole est à vous. C'est sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Monsieur Maglo, bonjour. Allô, Jacques, bonjour. Oui. Ça fait belle lurette, là. Ça fait belle lurette, vraiment. Oh, ouais. J'espère que vous portez bien. Cette délégation qui vient, j'ai alors dit une chose. Et l'autre chose pour le pouvoir en place. Pour la délégation, en l'occurrence la CEDEAO, oui. Je leur dirais, comme toute communauté internationale, de cesser toute hypocrisie. Parce que je sais que... De cesser toute hypocrisie? Oui, je vais l'expliquer. La communauté internationale, c'est l'hypocrisie. C'est la recherche des intérêts. C'est encore nos fonctionnaires. C'est-à-dire que cette crise serait ailleurs. On va envoyer nos bavards. Nos solides ils ont réglé ça à leur manière. C'est la même chose qui se passe et c'est toujours l'hypocrisie. Pour le pouvoir, c'est de cesser et de faire preuve surtout de volonté politique et de réalisme. Parce que jusqu'alors, on n'a pas touché la racine du problème. Non. Et cette racine serait quoi à votre entendement? Oui, ils sont passés à côté du problème. Le problème qui est là, il est réel, c'est qu'il y a un pouvoir qui est là et qui ne veut pas partir. C'est ça, c'est le fond, il ne veut pas partir. Ils veulent rester éternellement. C'est le fond du problème. Et la communauté internationale le sait très bien. Le pouvoir même le sait. Or, je parlais tout à l'heure de faire preuve de réalisme parce qu'il faut être réaliste. Aucun être humain ne reste éternellement. Rien n'est éternel sauf le bon Dieu. Tout passe. Ça va passer. Donc, ce que je leur ai dit, quand ils seront là, il faut demander au pouvoir qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils veulent rester éternellement, de leur faire comprendre que c'est impossible. D'accord. C'est une question de temps. Merci, monsieur. C'est simplement une question de temps. Oui, merci, monsieur Maglo. Et là, nous allons prendre monsieur Bosco. Monsieur Bosco, bonjour. Monsieur Bosco, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Ah, décidément, nous n'arrivons pas à recevoir M. Bosco. Un autre intervenant sur le 92 02 80 63 et nous allons le prendre. Allô? Allô? Bonjour, cher ami. Jacques, bonjour. Oui, c'est monsieur? Jacques. D'accord, nous vous écoutons, Jacques. Oui, vous parlez de choses pour les facilitateurs, ce qu'il faut faire. Oui. Qu'avez-vous à leur dire pour que, après leur départ, on n'assiste plus au statu quo actuel? Qu'est-ce que nous allons leur dire? C'est ce que le peuple veut qu'on va leur dire. Que le peuple veut qu'il y ait des élections crédibles au Togo. Est-ce que 20 décembre, c'est quelle date au Togo? Et on va dire que si on ne fait pas les élections le 20-30, quelque chose va se passer. Depuis qu'on n'a pas fait les locales, mais les maires sont les délégués spéciaux, ils sont toujours là, ils font des mariages. Est-ce qu'un mariage a été contesté un jour dans ce pays? Non. Donc, si les gens de la CEDEAO, facilitateurs et les gens de suivi, ils seront là, c'est ce que le peuple veut qu'ils vont faire. S'ils viennent dire des choses que le peuple ne veut pas, le peuple va continuer à faire ce qu'il veut. Oui, mais en principe, que ce soit le peuple qui va continuer pas à manifester, ou bien on serait dans l'immobilisme, quelque chose comme ça. Voilà, maintenant, nous vous donnons l'opportunité de pouvoir exprimer ce qui constitue votre désir profond vis-à-vis donc de l'opposition et le pouvoir et également à la délégation. Oui, mais l'immobilisme, qui fait l'immobilisme? C'est ceux qui gouvernent, qui font de l'immobilisme. Sinon, c'est eux seuls qui peuvent conduire ce que nous sommes et diriger normalement dans la bonne direction ce que le peuple veut.
D'accord. Merci, monsieur Jacques. Et très bonne journée toujours en compagnie de Victoire FM. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est M. Gado. Monsieur Gado, nous écoutons. Moi, je l'ai toujours dit. Le PT n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Il faut nous donner des garanties. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes plus des cinquantaines. Non, nous ne parlons pas de RPT a gagné élection ou pas. Oui, mais nous disons une délégation arrive. Mon ami, il veut toujours rester pour c'est là le problème. Si tu fais propre, le PT va chuter. Couper le coup. Il coupe pour aller où? Jusqu'à quand? On est fatigué. Oh non. Et c'est ce que vous avez à dire à la délégation. Vous avez été compris. Merci, monsieur Gado. Et très bonne journée toujours sur Victoire FM. Une délégation de la facilitation, certainement vous le savez, arrive à Lomé le lundi prochain, 10 septembre, bien évidemment, à 9h à l'hôtel 2 février. Et c'est dans le cadre du suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Qu'avez-vous donc à dire à la délégation et aux deux protagonistes pour qu'après la rencontre, on n'assiste plus au statu quo actuel? Allô? Allô, monsieur Jochin. Oui, monsieur Baba. Oui, comment vous allez? Très bien, et vous? Oh, ça va, Dieu merci. Je dis, oui, pour la délégation qui arrive, il faudrait qu'on leur dise toute la vérité, la maladie que le peuple togolais souffre. Et que eux-mêmes, ce qu'ils veulent pour leur propre pays, la crédibilité qu'ils cherchent pour leur propre pays, ils n'ont qu'à le vouloir aussi pour le peuple togolais. Pour ce qui concerne le RPT, unir, ce que moi je vais leur dire, l'amour de la patrie. Ils n'ont qu'à aimer leur pays. Et ils n'ont qu'à savoir aussi qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Le révérend Père Afognon l'a dit hier sur cette antenne. Donc, de deux, pour la coalition, ils n'ont qu'à être patients et sûrs avec beaucoup de sérénité ce que le RPT va dire. Et ensemble, ils vont mettre un peu d'eau dans leur vin. Autrement dit, que l'opposition soit apte aussi à faire de petites concessions. C'est ça. C'est ce que moi je propose. Et il faudrait qu'on en sorte. Qu'on sorte dans ce remue-ménage-là. Pour qu'on puisse avancer. Puisque le peuple souffre, M. Joacin. Oui. Sortez, vous allez voir comment nous souffrons. Merci. C'est ce que moi j'ai à dire à la facilitation, à ceux qui vont arriver demain. Merci beaucoup, monsieur Baba. Et très bonne journée. Monsieur Bosco vous talonne. Bonjour, monsieur Bosco. Bonjour, monsieur Jochin. Oui. J'espère que vous vous portez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vous connaissez ma position. Sinon, j'ai toujours appelé sur vos antennes et vous connaissez bien ma position. Du jour où RPT Uni va accepter faire les réformes conformément à la feuille de route de la CEDEAO, ils signent leur arrêt de mort. C'est pourquoi ils vont faire tout et tout pour que cette feuille de route ne soit pas mise en œuvre. Mais comme le père Afognon a dit ça hier, tout passe. Si c'est que c'est le problème de l'alternance qui leur gêne, maintenant il faut qu'on change le jargon. On ne parle plus d'alternance, mais qu'on parle de tout passe. Là, c'est humain, c'est naturel que tout passe. Et fondamentalement, il faut que nos leaders de la coalition écarquillent bien les yeux. Il faut qu'ils fassent tout et tout pour avoir des passerelles avec Buhari, avec Macky Sall. Ce sont les grands de l'Afrique de l'Ouest. C'est Macky Sall, Buhari. Ils doivent aller, même si c'est terminé à leur porte, pour faire comprendre le problème togolais à ces gens-là. Je vous assure qu'il y en aura un début de solution. Merci. Et pour le RPT, comme je viens de le dire, il ne faut jamais, mais il faut qu'on les force la main. Et après tout, après le changement, ils sauront que c'est le bien qu'on leur a fait. Merci. Merci. Bonne journée, Bosco. Et nous allons prendre M. Komi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Vous savez, c'est à nous, le peuple, de mettre le maximum de pression sur nos acteurs politiques. Oui. Je m'explique. Ce gouvernement fonctionne comme ceci. Élection, contestation, répression, dialogue. Lorsque ça a commencé en août, ils ont senti que la crise allait terminer, ils allaient lâcher. C'est comme ça, en novembre, ils ont encore créé une nouvelle crise, en convoquant la CENI. Et c'est ça, cette nouvelle crise qui est en train de pistonner ce que la recommandation nous demande de faire.
À ce jour, il faudrait que le peuple soit éclairé. Vous, les journalistes, éclairez le peuple. Ce que vous faites dans les médias là, et vous vous départagez chaque temps là, essayez de cesser de faire ces petits gymnastiques. Oui, là, maintenant, nous parlons, s'il vous plaît, monsieur Komi. La délégation qui arrive, qu'est-ce que vous avez à dire à la délégation? Vous avez à dire à la coalition? Vous avez à dire au RPT uni pour que désormais on ne fasse plus l'immobilisme? Ok, s'il en est ainsi, il faudrait leur dire, est-ce que les élections changent les donnes? Si nous allons aux élections le 20 décembre 2018, dorénavant, le président va se présenter chez les députés pour faire l'état de la nation. Est-ce que le nouveau chef de file élu ou bien l'ancien qui sera reconduit, lorsqu'il va écrire une lettre au président, est-ce qu'il va répondre? D'accord. Est-ce que les députés élus de cette élection-là auront le contrôle de l'action de l'État? Est-ce qu'ils ne seront plus des marionnettes? Si tout ça là est garanti, ça veut dire que nous pourrions aller aux élections. Merci. Garantie, réforme d'abord. Merci beaucoup, monsieur Komi. Nous allons marquer la pause et on revient tout de suite. Audi Actu. C'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Retour donc en studio, messieurs et dames. Une délégation de la facilitation arrive le lundi prochain, qui sera le 10 septembre à Lomé. Et c'est dans le cadre du suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Maintenant, messieurs et dames, qu'avez-vous à dire et à la délégation et aux deux protagonistes pour qu'après la rencontre, l'on n'assiste plus au statu quo actuel? Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour, cher. Oui. Bonjour au vaillant peuple martyr du Togo. Mais oui, le peuple togolais est vraiment martyrisé par ceux qui sont censés le protéger. Bon, et pour la CEDEAO, je leur demanderai tout simplement d'être conforme à leurs trois protocoles. Le Togo seul ne peut pas faire l'exception. Sur 15 États, je pense qu'il y a 14 qui arrivent à parvenir bon gré mal gré à l'alternance. Et le Togo ne saura jamais faire exception. Il faut, alors donc pour pouvoir avoir accès à l'alternance, il faut des élections propres, équitables et justes pour permettre au peuple souverain de choisir librement ses représentants et son président. C'est pas le cas au Togo. Oui. Ah là là. La ligne est coupée, mais peut-être quelques soucis. Nous allons prendre un autre intervenant sur le 22 21 80 99 ou bien le 92 02 80 63. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Kokou, bonjour. Jachin. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Oui. Pour ce qui concerne les facilitateurs de la CEDEAO, je leur dirais que le 31 juillet, il semble qu'ils ont donné un devoir d'étude de test aux protagonistes de la crise togolaise. Un devoir d'étude de test. Oui. Et vous savez, vous rappelez que à un devoir d'étude de test, le premier exercice, le grand 1, c'est compréhension du test. Oui, avec l'intelligence du test. Intelligence du test à la fin. Oui. Donc, on a déjà fait la compréhension du test. Oui. On a déjà traité. On a vu comment tout le monde a expliqué ce qu'il a compris de la feuille de route. Maintenant, je dirais à la facilitation, leur retour, il faut qu'ils nous donnent un chronogramme pour faire ce qu'ils appelleraient examen. La date du 20 décembre, c'est qu'on va aller à un examen le 20 décembre. Donc, il faut qu'ils nous donnent le chronogramme des épreuves à traiter, tel jour, jusqu'à arriver
au dernier sujet, au dernier point qui sera le 20 décembre, les élections. Donc, moi, c'est ce que je leur dirai. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kokou, qui demande à la CEDEAO de clarifier et de donner le programme précis. 92 02 80 63. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, José. Oui. Bon, et c'est José. Oui, Monsieur Ali. La feuille de route est claire. La feuille de route, qu'est-ce qui a été dit? Oui, ici, nous ne parlons pas de la feuille de route, mais nous disons la délégation qui vient. Qu'avez-vous à leur dire et aux deux protagonistes? Oui, la délégation, avant qu'ils partent le 31, la feuille de route a été dit, les réformes, il y aura les réformes. Ces réformes doivent être faites à l'Assemblée nationale. Au cas où ça ne passe pas, ne s'entend pas à l'Assemblée nationale, il va aller au référendum. Le référendum, c'est toujours les élections. Aujourd'hui, le 17 en septembre 2017, les deux mandats, les deux tours, le gouvernement envoyé ça à l'Assemblée nationale. Arrivé, ils ne s'entendent pas parce que la C14 disait qu'en aucun cas, en 2020. Or que, quand la Ascroun a fait le tour du Togo, tout le monde a parlé deux mandats, limitation des mandats et de mot de scrutin à 2 tours. Et c'est ça que le 19 août, le PMP a fait le soulèvement. Et en septembre, le gouvernement a mené ça à l'Assemblée nationale. Au lieu d'accepter, au lieu de l'opposition parlementaire accepte pour qu'on adopte ça d'abord, pour qu'on voit le cas de 2020, ils ont dit non, en aucun cas. Donc, à ce présent, or que ces assemblées jusqu'à présent, si les textes vont à l'Assemblée, même demain même, ils ne doivent pas s'entendre. C'est pour cela on veut, à l'actuel Parlement, leur mandat a achevé. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît, on dit, alors, la délégation va arriver, quoi qu'on dise. Ce ne sont pas des commentaires assez éparses, mais on veut... La délégation va leur dire que, nous, on vous a dit, faites des réformes au Parlement. Voilà, vous avez été bien compris. Allez au référendum. Le référendum, c'est quoi? Merci beaucoup, monsieur Ali. Vous avez été bien compris, s'il vous plaît. Alors, monsieur Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons alors. Bienvenue à CEDEAO. Il n'est pas encore arrivé, mais je le dis, bonne arrivée. Ah oui, demain déjà, certains seront déjà à Lomé. Ok. J'aimerais dire à CEDEAO, à la coalition, ils avons donné quelques programmes et tous les opposants disant que ce n'est pas bon. Mais le parti gouvernemental a dit que c'est bon, on peut aller. Donc je prie à la CEDEAO, il est venu avec le PC encore. Il n'a qu'à venir nous éclaircir ce qu'il a dit. Et ouvertement au peuple togolais, pas parti 14, parti uni. Au peuple togolais, que nous voulons que vous voulez faire les réformes équitables. Si 2 personnes votent pour quelqu'un au nord, 2 personnes votent pour personne au sud, pour tous soit équitable, donc je vois que c'est les élections qui causent des problèmes autour. D'accord. Donc qu'est-ce qui cause les réformes? Donc ils n'ont qu'à faire les réformes avant de constituer la CENI. C'est la CENI qui cause les problèmes aussi. Donc on doit réparer la CENI aussi avant d'aller. Donc tout le monde est des peuples derrière lui. Donc ils n'ont qu'à faire tous équitables pour sauver le Togo. Merci à Bozambo. Et c'est Kanidek qui est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Kanidek. Bonjour, Joachim. Oui, nous écoutons alors. Bon, ce que moi je dirais à la CEDEAO, c'est très simple. Et vous savez, si vous avez dit quelque chose, ou bien si vous avez fait quelque chose, il faut être garant et puis assumer ça. Donc moi je dirais simplement à la CEDEAO d'être garant de sa feuille de route et de l'assumer. Merci et bonne journée. Merci Kanidek et très bonne journée. Toujours en compagnie de Victoire FM qui demande donc à la CEDEAO d'assumer la feuille de route qu'elle a imposée, en tout cas qu'elle a recommandée aux Togolais. 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô?
Sylvain est reparti. Alors, nous allons prendre un autre intervenant, toujours sur le 92 02 80 63. Allô? Alors, bonjour, c'est monsieur Komlavi. Oui, monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, ça fait un petit bail. Oui, vraiment. Ok, on vous écoute. Oui, je pense qu'aujourd'hui, à vous écouter la commission de la CEDEAO, c'est que la date du 20 décembre est de non-retour. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, ils vont arriver encore, je pense qu'il ne faut plus encore aller au discours diplomatique. Réunir les deux parties et leur dire ce qu'on peut faire jusqu'à d'ici le 20 décembre. Ce sont les réformes possibles qu'on peut faire avant le 20 décembre. Et ce qu'on peut faire après le 20 décembre. Que les deux protagonistes soient là, qu'on leur dise la vérité. Qu'on dise la vérité qu'aujourd'hui, la date retenue, c'est cette date. Mais les réformes possibles qu'on peut faire, voici ces réformes. Comme ça, qu'après, parce que nous-mêmes, on s'est montré incapable de nous attendre. Donc, elle m'a invité à la CEDEAO. La CEDEAO est maintenant habilitée à nous aider à sa sortie. Donc, ce qu'on peut demander à la commission CEDEAO, c'est de dire la vérité, les réformes qu'on peut faire d'ici le 20 décembre. C'est ce qui est important pour le peuple togolais aujourd'hui. Merci, monsieur Komlavi, et bonne journée. Et 92 02 80 63, monsieur Noukounou en ligne, bonjour. Bonjour. Ah, monsieur Noukounou du ton de la jeunesse patriotique. Bien sûr. Nous vous écoutons alors. Alors, ce que j'ai à dire aux protagonistes au d'accord, c'est de comprendre qu'il faut respecter le droit de notre cher pays, le Togo. Le Togo a des droits. Ils n'ont qu'à comprendre ce que c'est que les droits du Togo, les respecter. Ils n'ont pas seulement pensé à jouir du Togo, à profiter du Togo. Parce que les Blancs ont compris, et c'est pourquoi ils font de leur pays de grands pays, et nous courons derrière eux pour leur demander de venir partager le fruit de leur créativité, leur innovation, leur technologie avec nous. Donc ils n'ont qu'à comprendre ça. Et maintenant, à la CEDEAO doit comprendre qu'à chaque fois, elle renvoie les acteurs à leurs responsabilités. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a qu'à comprendre que nos acteurs ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Ils en sont incapables. Ça fait combien de temps que la CEDEAO les renvoie à leurs responsabilités? Ils en sont incapables. Donc que la CEDEAO prenne des mesures. Si en Guinée, la CEDEAO peut prendre des mesures pour résoudre les problèmes, la crise là-bas, donc elle n'a qu'à comprendre aujourd'hui que c'est tergiversé de toujours vouloir renvoyer les acteurs à leurs responsabilités parce qu'ils n'en prendront pas. Puisque les gens ne comprennent pas ce que c'est que les droits du Togo, qu'il faut respecter les droits de ce pays, et c'est en ce moment qu'on pourrait avoir de l'évolution. Les gens ne comprennent pas. Donc, on n'a qu'à prendre ses responsabilités, en termes clairs. Merci et bonne journée. Maoulaoué, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous écoutons, monsieur Maoulaoué. Okay. Moi, à mon niveau, ce que j'ai à dire à la CEDEAO, oui. Je voudrais faire comprendre à la CEDEAO qu'au jour d'aujourd'hui, les Togolais sont soulevés pour avoir des réformes et non des élections. On a besoin des réformes d'abord et après, on peut faire des élections. Et en ce temps-là, après ces élections, il n'y aura plus de contestation, il n'y aura plus de violence et autres. La première chose qu'on va demander à la CEDEAO, c'est les réformes d'abord, pour que les élections soient claires après tout, pour qu'on évite des morts après les élections. Mais comment on appelle ça, à la C14, c'est d'être ferme sur sa position. Pour ce qui concerne le parti au pouvoir, de savoir que bon, aujourd'hui les Togolais sont, je sais pas, je sais pas quoi dire. Je veux dire à eux que tout ce qu'ils font là, ça n'arrange pas le pays. D'accord. Merci. Et d'écouter le peuple. C'est ce que j'ai voulu leur dire. D'écouter le peuple, d'être à l'écoute du peuple. Et non d'adopter la méthode de la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Et ça ne peut pas nous arranger. Merci beaucoup, monsieur Maoulaoué. Et nous allons prendre l'avant-dernier intervenant, monsieur Komi, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, ce n'est pas facile de souffrir pendant plus de 27 dialogues. Ce n'est pas facile de souffrir dans ce pays pendant au moins 13 ans. Donc, dire à la CEDEAO que nous souffrons et qu'il nous faut des réformes. Quand nous aurons les réformes, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais tant que les réformes ne font pas chaud, il faudrait que la CEDEAO fasse tout pour tout
qu'on ait déjà les réformes. Vous savez, l'UIF nous a fait des recommandations lors de l'élection de 2007. Il nous a fait des recommandations lors des élections de 2013 et de 2015. On doit mettre ces recommandations-là en application sous forme de réforme avant d'aller aux élections. On ne veut plus voir après les élections des gens contester. On veut démontrer aux gens qu'on vous a gagné. Moi, je veux dire ça aux opposants. Il faudrait qu'on dise, on témoigne aux opposants que là, on vous a gagné. Vous n'êtes pas bien préparés. Il faudrait qu'on leur permette d'avoir les éléments qui les cautionnent pour pouvoir les mettre devant le fait accompli. Mais si on laisse Kandaga courir comme il est en train de courir, là, c'est mauvais. Merci. Merci, monsieur Komi. Et maintenant, le dernier intervenant, c'est Didier. Bonjour. Oui, bonjour, Jocelyn. Oui, nous écoutons Didier. Oui, ce que moi, je ne comprends pas souvent, quand vous dites, tout le monde dit, nous sommes incapables de s'entendre. Regardez, vous avez la couleur blanche, quelqu'un vient vous dire que c'est la couleur noire. Et on nous dit qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la couleur. Ce qui est blanc, blanc. Ce qui est noir, noir. C'est que les gens ne veulent pas aller dans le bon sens. Moi, ce que je voulais dire à la CEDEAO, c'est d'être clair, qu'ils laissent leur langage diplomatique de côté, qu'ils nous disent en termes clairs, en termes basiques, ce qu'il y a lieu de faire. Là, tout le monde prend ses responsabilités. Moi, c'est ça. Souvent, on nous dit, le truc, on ne veut pas. C'est que les gens ne veulent pas. La réalité, là, les gens ne veulent pas le reconnaître. On dit qu'on ne veut pas s'entendre. Est-ce que Radio Victoire, est-ce qu'on peut dire, on peut appeler Radio Victoire en AFM? Vous n'avez pas, il nous dit après, on n'arrive pas à s'entendre. C'est ça le problème du Togo. Le truc est là, la réalité, là, les gens ne veulent pas le voir. Ils partent de côté. Et puis les gens viennent, chaque fois qu'on va passer par les langages diplomatiques, on n'aura jamais dans ce pays. Les gens vont le tourner, vont l'interpréter à leur façon. Les langages diplomatiques sont clairs. Et puis le truc est là. Merci. Merci et bonne journée, monsieur Didier. C'est sur votre intervention que nous bouclons donc les manifestations téléphoniques. Mais ce qu'il a lieu de dire, ce qui est certain, la CEDEAO, disons, la délégation de la CEDEAO sera à Lomé le lundi et pour rencontrer les deux protagonistes. Est-ce qu'après leur départ, nous assisterons encore à des divergences de points de vue en matière de déclaration sur ce qui sera fait ou ce qui sera décidé après la rencontre? En tout cas, que chacun ou chacune des parties puisse véritablement prendre la mesure de la situation et sauver encore ce qui peut l'être pour le bien de l'ensemble des pays. Tout comme tout le monde le dit, j'aime le peuple togolais, j'aime le peuple togolais. Démontrez alors au peuple togolais que réellement vous l'aimez. Messieurs et dames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Tout à l'heure à 13h, Gilda Sadjakoto va vous retrouver avec les invités, disons des confrères journalistes pour votre émission hebdomadaire Entre nous. Et demain samedi, ce sera donc à partir de 10h, votre émission de tous les samedis, l'heure du week-end. Soyez toujours nombreux à l'écoute, messieurs et dames. Excellente journée, pourquoi pas. Bon week-end par anticipation.